Hello tout le monde! Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Ah super, ça va? Oui, ça va et toi? Bah, très bien, merci. J'ai failli oublier le décalage horaire. J'étais prête à 15h30 ici. En fait, maintenant, il est 16h30. J'avais zappé. Bonjour. Bonjour tout le monde! Bonjour. Coucou. La forme? Yes. Toi Yes. aussi? Ça Oui, va. Ouais. nickel. Alors, j'admets tout le monde. Donc, je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont fait la remarque que maintenant, il y a une salle d'attente avant Ouais. d'accéder au Zoom. Et bah là, mea culpa, c'est moi encore une fois. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai créé les réunions. Je pensais que j'avais pas mis de salle d'attente et maintenant, j'arrive plus à l'enlever. Donc, ce que je vais faire, je pense que pour la semaine prochaine, je vais changer les liens et je vais recréer les réunions. Donc, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes en retard ou vous devez quitter le cours et revenir, n'hésitez pas. Je fais un tour régulièrement sur l'écran et j'accepte à chaque fois les demandes de participation. Donc, voilà. Bon, bah, très bien. On est nombreux ce matin, dis Bonjour. donc. Salut tout le monde. On est Bonjour à tous. super nombreux même. Salut. Bonjour. Ah, coucou. Ok, bah super. Donc, est-ce qu'il y a des demandes particulières aujourd'hui, quelque chose que vous aimeriez travailler de spécifique? Tranquillement, on y va. Bien travailler parce qu'elle est bloquée. J'ai pas entendu. Moi, je veux bien travailler un peu la nuque parce que la mienne est toute bloquée, si ça embête Ah personne. oui, ok, d'accord. On va bien échauffer la nuque. Ça marche. Allez, c'est parti. Installez-vous sur vos tapis. On va commencer assis sur les talons. On va s'asseoir sur les talons. Du coup, je vais m'afficher moi. Voilà, comme ça, après, pour le replay, c'est mieux. Donc, asseyez-vous sur les talons. Posez les mains à plat sur les cuisses. Allongez la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Rentrez légèrement le menton. Alors, qui n'a pas désactivé son micro et que j'entends? Léa, c'est bon. Allez, fermez les yeux. Et on va commencer par simplement observer notre état émotionnel, physique. Tu déconnes, je viens juste de commencer. Commence par me... hein, détendez les épaules, détendez le visage, la mâchoire, les narines, les coudes. Et prenez ces quelques instants pour observer votre respiration. Appréciez le moment et vous pouvez placer une intention pour cette pratique, quelque chose sur lequel vous aimeriez concentrer votre attention.
Et on va commencer par faire des cercles avec la nuque dans un sens, tout doucement. Vous pouvez garder les yeux fermés, le visage bien détendu. Relâchez la mâchoire quand vous avez la nuque vers l'arrière. Faites des cercles très lents. Essayez de ressentir tout ce qui se passe quand vous bougez. Et on change de sens avec la nuque. On va replacer la tête au centre. Inspirez, rapprochez les épaules le plus près possible des oreilles. Et en expire, on relâche. Inspire, montez les épaules. Expire, on relâche. Encore une fois. Inspire. Et on relâche. On va tout doucement ouvrir les yeux. Inspirez, venir placer les deux mains en prière au-dessus de la tête. Croisez les doigts et poussez les paumes de main vers le ciel. Et on va s'étirer, pousser vers le ciel à partir des poignets. Et vous allez étirer la taille. Étirer la colonne. On revient au centre et on va faire petit à petit, donc aller de plus en plus loin à droite et à gauche. Enchaîner, droite et gauche. On revient au centre, on va poser la main droite au sol et venir étirer le flanc gauche en se penchant du côté droit. On regarde sous le bras gauche vers le ciel. Inspire au centre et de l'autre côté. En appui sur le bras gauche, on vient regarder sous le bras droit. Inspire au centre du côté droit. Inspire au centre du côté gauche. Et on inspire au centre. On va placer la main droite à l'extérieur du genou gauche et venir allonger le bras gauche à l'arrière, parallèle avec le sol. Et on va faire une torsion. Quand vous êtes dans cette position, vérifiez bien que vos deux hanches restent alignées face à l'avant du tapis. Allez, tendez bien ce bras gauche, regardez vers l'arrière, ramenez le menton au-dessus de l'épaule gauche. N'oubliez pas de respirer. Gardez les épaules basses. Allez, on inspire, on revient au centre, on change de côté. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et tendre le bras droit vers l'arrière. Gardez bien les deux hanches alignées. Respirez profondément. Allez, Daniel, tu peux exercer en fait le bras qui est sur le genou sert vraiment à pousser. Il ne doit pas être complètement détendu ici. On le tend et il nous aide vraiment à aller plus loin dans la torsion. On revient au centre. On va venir se placer ici sur les mains et les genoux. Placez bien les deux mains en dessous des épaules, les deux genoux en dessous des hanches. Et on va faire des cercles dans un sens et dans l'autre. On commence avec le bassin, la colonne et les épaules.
Restez concentré sur la respiration. Et juste bougez votre colonne, votre bassin. Changez de sens. Qui c'est que je n'ai pas mis en muet là? C'est bon. Très bien. Et vous allez venir vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Écartez bien les genoux de la largeur du tapis, les pieds collés ensemble et venez tendre les bras, cette fois-ci sans poser les avant-bras au sol. Vous appuyez sur le bout des doigts, vous tendez les bras, vérifiez que vos fesses sont bien sur les talons et allez chercher loin devant. Appuyez sur vos doigts, sur le bout de vos doigts et étirez la colonne. Vous pouvez poser le front au sol et sentir l'étirement au niveau des épaules. Ça commence à travailler l'ouverture des épaules. Encore 3 respirations. Et on revient ici, on appuie sur les mains. On va échauffer les poignets, on va les tourner, donc les mains, les bouts des doigts vers l'arrière du tapis. Et on va pousser les fesses vers l'arrière pour étirer les avant-bras. Vers l'intérieur ensuite, on échauffe un petit peu les poignets de cette manière. Il y a un bon exercice aussi qui consiste à serrer les poings, venez en appui sur les poings et reposer les mains à plat au sol. Enchaînez ça plusieurs fois. Restez toujours connecté à votre respiration, c'est vraiment le but principal. Chaque mouvement s'accompagne d'une inspire et d'une expire. Allez, on va commencer à travailler un petit peu plus. On va donc placer la colonne vertébrale neutre, aspirer le nombril, pousser dans vos mains, engager les abdominaux, écarter les omoplates. Et sur une inspiration, vous allez tendre la jambe droite, parallèle au sol, bien tendue. Aspirez le nombril. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Aspirez le nombril, arrondissez le dos. Et en même temps, veillez à ce que votre jambe soit bien parallèle au sol, les 2 hanches face au sol, le pied flex engagé. On reste ici 3 respirations. 1, 2, poussez bien dans le bout des doigts. Et 3. Et sur une expire, on va venir amener le genou vers le front. Inspire. Tendez la jambe. Vérifiez que le nombril est toujours aspiré et les omoplates écartées. Et on expire, genou front. Enchaînez plusieurs fois au rythme de la respiration. Je viens regarder vos placements. Allez, j'en vois qui sont un petit peu affaissés, qui se laissent tomber donc les épaules vers l'arrière. Vraiment, c'est hyper important. Engagez les épaules, engagez le dos. Suivez votre respiration. Une dernière fois. On se retrouve ici, la jambe tendue. On va plier cette jambe et venir amener le genou sur le côté pour le faire toucher le triceps. Et on revient ici. Encore une fois, expire. On ramène le genou. Inspire. Vers l'arrière. Enchaînez. Allez. Encore 3 fois.
Poussez bien dans les bras. Et 3. On se retrouve ici. Pliez à nouveau la jambe. Poussez bien dans les bras. Et on va venir attraper son pied gauche, son pied droit, pardon, avec la main gauche. Allez, on essaye ici de venir toucher. Hop, est-ce qu'on arrive à l'attraper? Et on pousse dans le pied pour ouvrir la poitrine. Poussez dans la main droite dans le sol. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. On récupère 2 respirations. Et on revient ici. On appuie sur les mains et les genoux et on enchaîne exactement la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Commencez déjà par bien placer vos hanches face au sol. La jambe gauche tendue. Le pied flex, les orteils engagés, ramenez vers vous. Poussez bien dans la main qui est dans le sol. Allez, la jambe parallèle. Évitez tous les micro-mouvements. Soyez précis. Aspirez le nombril. Sandra, tu cambres un petit peu, il me semble. Magali, ouais, tu peux arrondir les omoplates. Arrondis le haut du dos. Oui, très bien. Allez, expirez, ramenez le genou vers le front. Arrondissez bien le dos. Écartez encore plus les omoplates. Et inspirez, tendez la jambe. Enchaînez au rythme de votre propre respiration. Et surtout, veillez à chaque fois que vous tendez la jambe à ne pas cambrer le dos. Léa, tu la montes un tout petit peu trop haut quand tu la tends derrière. Du coup, ça te fait un petit peu cambrer. Un peu moins haut. Un peu, ouais. Et rentre bien. Regarde, tes 2 hanches ne sont pas face au sol. Tes orteils sont tournés vers l'extérieur. Voilà. Très bien. On se retrouve ici. La jambe tendue à l'arrière. On plie la jambe gauche. Et sur une expire, on passe par l'extérieur cette fois-ci et on vient toucher le triceps. On continue d'arrondir le dos. Inspire, on tend la jambe et on enchaîne. Aspirez le nombril, poussez bien dans les doigts. Une dernière fois. On se retrouve ici à l'arrière. Inspire, ouvre le bras droit et on va venir attraper le pied gauche et pousser avec pour ouvrir l'épaule. Ouvrez la posture, regardez vers le ciel et on relâche. Très bien. Donc, on est en appui sur les mains. On va venir poser la poitrine au sol et inspirer. Cobra. Expirez. On vient s'asseoir sur les talons. On inspire. On vient ici. On appuie sur les mains dans la posture de la table. Expire. Poitrine au sol. Inspire. Cobra. Expire. Sur les talons. Enchaînez plusieurs fois. Inspire. Expire. Inspire, cobra. Expire, child pose. Allez, encore une fois. Décortiquez bien le mouvement en suivant les inspires et les expires. Gardez bien les coudes contre le corps hein, quand vous pliez les coudes. Très bien. On se retrouve ici. On inspire, on va tendre la jambe droite, poussez bien les épaules. Les 2 hanches face au sol. Expire, poitrine contre le sol. Inspire, on se repousse. Expire, on vient contre le sol. Poussez vraiment la jambe le plus haut possible.
Inspire. On se repousse. Expire. Poitrine au sol. Une dernière fois. Inspire. On se repousse. Expire. Poitrine au sol. On repose le genou au sol et on inspire. Cobra. Expire. On vient s'asseoir sur les talons. On enchaîne la même chose de l'autre côté. On vient ici, on appuie sur les mains. Inspire, on tend la jambe gauche. Expire, on enchaîne. 5 pompes avec la jambe gauche tendue que vous poussez bien vers le ciel quand vous venez vers l'avant. Allez, logiquement, c'est plus facile que si on était en appui sur les deux genoux. Une dernière. Et on pose les genoux au sol. Inspire. Cobra. Expire. Venez vous asseoir sur les talons. Logiquement, on a déjà les triceps qui chauffent un petit peu. Récupérez 2 respirations. Et sur une inspire, on va passer dans notre premier chien tête en bas. Donc, crochetez les talons et venez pousser les fesses vers le ciel. Placez-vous correctement. Donc, les 2 mains écartées largeur des épaules, les 2 pieds écartés largeur des hanches. Et puis, vous pliez une jambe après l'autre pour étirer tout doucement l'arrière des cuisses. Écartez bien les doigts dans le sol. Octavie, je rapprocherai un petit peu mes pieds ou mes mains. Je pense que tu es trop éloigné. Oui. Encore, encore. Voilà, plie un peu tes jambes et pousse tes fesses vers le ciel. Plus. Plie encore plus. Rapproche le ventre des cuisses. Voilà, très bien. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne posture. Allez, encore 2 respirations. Daniel aussi, tes pieds sont un petit peu trop éloignés de tes mains. Ou alors, je plierai aussi un petit peu mes genoux pour pousser les fesses vers le ciel. Relâche la nuque, tu n'as pas besoin de regarder. Voilà. Pousse tes fesses vers le ciel. Plie bien tes genoux. Rapproche ton ventre des cuisses. Ok. Super. Et tout doucement, on plie les genoux et on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. On garde les genoux pliés. On attrape ses 2 coudes. On balance le buste de droite à gauche. Le bassin ne bouge pas, uniquement le buste. Relâchez les coudes et venez attraper vos 2 mains dans le dos. Si c'est possible, venez tendre les 2 bras et laissez tomber les bras vers l'arrière. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Restez ici 3 respirations. Gardez bien les genoux pliés pour rapprocher le ventre des cuisses. Allez, pliez-moi plus ces genoux. Poids du corps sur les orteils. Ouais. Et tout doucement, relâchez les mains et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez au moins 5 respirations pour y aller doucement. Ok. Allez, on va faire un petit flow. Les 2 pieds joints à l'avant du tapis. Roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Aspirez le nombril. Contractez les quadriceps. Et on inspire les 2 mains en prière. On va chercher loin vers le ciel. Expire. On plonge le buste vers l'avant. On déroule la colonne. Inspire. Les 2 mains aux genoux. Dos plat. Expire. On ramène le pied droit à l'arrière du tapis. Genou au sol. Inspire. On va chercher vers le ciel avec les 2 bras. On pousse les hanches vers l'avant. Baissez les épaules. Poussez bien les hanches vers l'avant pour pouvoir vraiment étirer le psoas. Vérifiez que votre genou soit en dessous, le talon soit en dessous du genou.
Si vous êtes ici, ça va être difficile de vraiment aller loin dans l'étirement. Donc, vérifiez ça. Et sur une expire, on vient placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on va ouvrir ici la poitrine vers le ciel du côté droit. On va chercher loin vers l'arrière avec le bras droit et on va venir attraper derrière, si possible, l'intérieur de sa cuisse gauche où vous posez simplement la main dans le bas du dos et ouvrez la posture. Inspirez. Allez chercher loin vers le ciel avec la main droite. Revenez ici. Les deux mains au sol, placées à l'intérieur du pied gauche. Très bien. On va plier la jambe droite, ramener le talon sous la fesse, tendre la jambe gauche, ici sur le côté. Donc, on se retrouve ici assis sur la jambe droite. Et on va chercher loin vers le ciel avec le bras droit. Et on va étirer sur le côté. Et sur une inspire, on va placer la main droite au sol, pousser le bassin vers le ciel, ouvrir la poitrine. On enchaîne 3 fois cette répétition. Expire vers la jambe. Inspire, poussez le bassin vers le ciel. Expire vers la jambe. Inspire vers le ciel. On refait exactement le même chemin pour revenir ici. Vers l'avant. On crochette les orteils de la jambe droite et on fait un chaturanga. On se retrouve en planche, soit sur les genoux ou alors sur les pieds. On plie les coudes, inspire. Cobra, expire. Chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Pour la posture, je préfère que vous ayez les jambes pliées et que votre ventre soit près des cuisses plutôt que vous soyez comme ça. Les jambes tendues, les talons dans le sol. La priorité, c'est plus d'être dans cette position avec les mains et les pieds bien placés. Expire. On plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis et on marche vers ses mains. Inspire, dos plat. Et on expire, on relâche. Et on inspire vers le ciel, les deux mains en prière. On enchaîne directement la même chose de l'autre côté. Plongez le buste vers l'avant, relâchez la colonne. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez le genou au sol. Déroulez le pied gauche contre le sol. Et inspirez, allez chercher loin vers le ciel. Allez, baissez les épaules quand vous êtes dans cette position. Ne soyez pas crispés. Ici, vous avez 2 options. Garder les 2 bras parallèles ou alors joindre les 2 mains en prière. Si vous joignez les 2 mains en prière, veillez à ne pas être complètement contracté. Allez, aspire le nombril. Magali, tu peux pousser un peu plus tes hanches vers l'avant. Ne cambrez pas le bas du dos. Très bien. Allez, on vient placer la main droite cette fois-ci à l'intérieur du pied et on ouvre sur le côté vers le ciel. Très bien. Et on vient placer la main gauche dans le dos. Regardez vers le ciel. Si possible, pourquoi pas attraper l'intérieur de la cuisse droite à l'arrière. Et on ramène ici les 2 mains à l'intérieur. On va plier sa jambe gauche et venir tendre la jambe droite. Je vous tourne le dos. Et on inspire. On expire, pardon. On va chercher vers la jambe droite. Ouvrez bien la poitrine. Regardez vers le ciel. Inspire, on se redresse et on vient pousser le bassin. Enchaînez plusieurs fois. Inspire. Expire vers la jambe et on inspire. Le bassin vers le ciel. Allez, faites-moi des mouvements fluides.
lent, contrôlé, au rythme de votre respiration. Super. Allez, la jambe qui est tendue, ce qui veut dire que quadriceps est engagé, le pied est engagé également. Céline, baisse tes épaules. Céline K. Je ne sais pas s'il y en a deux, mais je précise. Et on ramène ici les deux mains à l'intérieur du pied. On crochette les orteils de la jambe gauche et on se retrouve ici en planche pour un chaturanga, soit sur les pieds ou les genoux. Quoi qu'il en soit, on va y aller tout doucement. Donc, sur les pieds ou les genoux, on va prendre 5 secondes pour plier les coudes et venir poser la poitrine au sol. Allez, moi je le fais sur les pieds. Vous choisissez l'option que vous voulez. Et on expire. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on se repousse. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Restez ici. 3 respirations. Relâchez bien la nuque. J'en vois beaucoup qui ont tendance à avoir la nuque relevée pendant que vous êtes en chien tête en bas. Relâchez bien la nuque. Laissez-la tomber. Et on expire. On plie les genoux. On regarde ses mains. On marche ou on saute vers l'avant du tapis. Inspire. Dos plat. Ouvrez bien les épaules, la poitrine à l'arrière. Et on relâche. Et on inspire vers le ciel. Les deux mains jointes en prière. Allez. Sur une expiration, on va plier les deux genoux, venir s'installer dans la posture de la chaise pour 3 respirations. Gardez bien les deux bras parallèles, aspirez le nombril, poids du corps. Sur les talons, vous devez pouvoir voir vos orteils. 2 et 1. Expire, on relâche la colonne vers l'avant. Placez les mains au sol, vous pouvez avoir les jambes pliées, ce n'est pas un souci. Et on vient ici se placer en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On reste ici pour 3 respirations. 1, 2 et 3. Tout le monde pose les genoux au sol, on déroule les orteils et on va ouvrir d'un côté, pousser le bassin vers le ciel. Donc moi, je suis en appui sur la main gauche et j'ai le bras droit vers le ciel. Poussez bien les deux hanches. Ici, vous pouvez rester en appui sur le genou. Sinon, vous pouvez venir ici. On reste ici. 3 respirations. 1, 2 et 3. On ramène les deux mains au sol et on vient placer la poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pour 3 respirations. 1, 2 et 3. Sur une expire, vous allez dérouler la colonne vers l'avant pour venir en planche, poids du corps sur les mains. Restez soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on ouvre le bassin du côté opposé. Donc moi, je suis en appui sur la main droite et je développe le bras gauche vers le ciel. Poussez bien les hanches vers le ciel. On reste ici pour 3 respirations. 1, 2 et 3. On ramène les deux mains au sol. Et comme tout à l'heure, on va prendre 5 respirations pour toucher le sol avec la poitrine. 1, 2, allez-y doucement. 3, 4 et 5. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez les deux pieds joints, ici, les deux pieds collés l'un contre l'autre. Relâchez la nuque. Et sur une inspire, allez chercher vers le ciel avec la jambe droite. Les deux hanches face au sol. Vous n'ouvrez pas encore le bassin, on reste ici pour 3 respirations. 1, 2
Et 3. Cette fois-ci, on plie la jambe, on ramène le talon vers les fesses et on ouvre la hanche. On vient regarder sous son aisselle droite. Ouvrez bien la posture. Et sur une expire, on ramène le genou vers le front et on vient placer le pied au sol. On se redresse, guerrier, allez chercher loin vers le ciel. Et on ouvre la poitrine du côté droit pour faire une torsion. La jambe gauche est tendue à l'arrière. Expire. On revient ici, les deux mains au sol, en planche, sur les pieds ou les genoux. On plie les genoux et on vient placer la poitrine au sol, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, je viens vous regarder pour l'autre côté. Ramenez les deux pieds joints ensemble. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Allez, faites-moi des belles jambes tendues. Céline, tu peux tendre un peu plus ta jambe. Magali, talon dans le sol. Marion, Jeanne, Julie, Maude, ramène un peu plus ton pied vers tes mains. Ils sont trop éloignés. Allez, encore 2 respirations, les 2 hanches face au sol. Sandra, écarte bien tes doigts dans le sol. Ok. Et on plie la jambe, on ouvre la hanche, regardez, sous le bras gauche. Elodie aussi, je crois que tu devrais rapprocher un petit peu ton pied des mains, un petit peu loin peut-être. Ouvrez la hanche. Et sur une expire, ramenez le genou vers le front, posez le pied au sol, redressez-vous en guerrier, allez chercher vers le ciel, la jambe de derrière est tendue. Le fessier contracté, aspirez le nombril. J'en vois qui cambre un petit peu. Peut-être descendez moins bas. Léa, elle est déjà partie après. Et ouvrez le buste en torsion. Allez chercher loin vers l'arrière. Les deux bras parallèles avec le sol. Et on expire, chaturanga. Soit sur les pieds ou les genoux. Allez. Sabrina, garde bien les coudes contre le corps. Vas-y. Oui. Et tes pieds au sol. Hein, quand vous faites chaturanga sur les genoux, ne décollez jamais les pieds du sol. Hein. Je vous montre ça. Non. Gardez bien les pieds contre le sol. Hop. Très bien. Et on vient tous s'asseoir sur les talons. Écartez les genoux. Et on va glisser la main droite sous l'aisselle gauche pour étirer l'omoplate. Restez ici, posez l'oreille droite au sol. Ramenez la main droite à côté de la main gauche et on glisse la main gauche sous l'aisselle droite. On ramène la main gauche et on va se repousser avec les mains pour venir s'asseoir sur les talons. Et on va croiser donc les jambes pour venir s'asseoir sur les fesses, tendre les jambes devant soi, relâcher un petit peu les cuisses. Allez, ici, on va tous commencer les jambes pliées. Inspirez. Allez chercher vers le ciel. Bien étirer la colonne. Baissez les épaules. Écartez les omoplates. Et sur une expire, on va rapprocher le ventre des cuisses d'abord. Gardez bien les genoux pliés. Peut-être venez attraper donc soit les tibias, soit les chevilles, soit les orteils, soit l'arrière des pieds. Et rapprochez un peu plus le ventre des cuisses. Gardez toujours les jambes pliées. Continuez de respirer et baissez les épaules. Allez, petit à petit, donc vous pouvez soit rester là, soit peut-être
tendre les jambes, mais à condition que vous voyez, le ventre reste toujours proche des cuisses. Ça ne sert à rien de tendre les jambes si d'un coup ça fait ça. Ok, je préfère qu'on reste ici. Encore 2 respirations. Et ensuite, vous relâchez la colonne, vous relâchez la nuque vers l'avant. On inspire, on se redresse, on vient placer les 2 mains sous les épaules, rapprocher les talons du bassin et vous allez plier les coudes en gardant bien les coudes serrés parallèles l'un à l'autre pour étirer les épaules et on va basculer les 2 genoux du côté droit. On ramène au centre et du côté gauche. Allez, vous êtes bien en appui sur les mains, les 2 coudes serrés et vous enchaînez à droite et à gauche avec les genoux. Ça travaille encore les triceps, l'ouverture des épaules, on échauffe le bassin. On se retrouve les 2 genoux au centre, les 2 plantes de pied ensemble, les genoux écartés vers l'extérieur. On inspire, on se redresse. Et on expire. On plonge le buste vers l'avant. On va rester ici 10 respirations. Donc, vous allez placer vos mains à plat au sol et aller chercher le plus loin possible. Allez, Léa Maloué, détends tes épaules. Je vois que tu es un petit peu tendu. Voilà, détends tes épaules. Relâchez. Abadi, je ne me souviens plus de ton prénom. Je l'ai sur le bout des lèvres. Mais bref, c'est pas grave. Relâche bien tes épaules aussi. Ne contracte pas. Ouais. Sophie, c'est ça? Non. Abadi, c'est quoi ton prénom? Tu me le diras après. J'entends pas. Allez, encore 5 respirations. Léa, tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Là, tu es en détente. Hein. Octavie aussi, peut-être? Et on inspire. On se redresse. On revient placer encore une fois les 2 mains à l'arrière, sous les épaules. Et on garde bien toujours les 2 plantes de pied ensemble. Et on pousse le bassin vers le ciel. On ouvre les genoux, on écarte les genoux. Et on repose les fesses au sol. On resserre les genoux. Et là, on va prendre 5 respirations. Donc, ramener les fesses au centre du tapis. Et on va prendre 5 respirations pour descendre lentement dans le sol. Aspirez le nombril et déroulez la colonne lentement dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Massez le bas du dos en basculant de droite à gauche. Posez les 2 talons au sol. Croisez la jambe droite sur le genou gauche et attrapez le genou gauche pour venir étirer ici l'arrière des cuisses. Vous pouvez rester ici, les 2 jambes pliées, ou alors bien tendre la jambe gauche pour amplifier l'étirement. Attention, je le répète, c'est une option. Vous pouvez rester ici. Respirez. Et sur l'expire, ramenez un peu plus près les genoux de la poitrine.
Allez, si vous aviez la jambe tendue, repliez-la. Lâchez le genou, venez placer les deux bras dans le sol et expirez, placez le pied droit dans le sol. Faites une torsion du coup avec la colonne et portez le regard du côté droit. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez la légère tension dans la colonne. On ramène le regard vers le ciel. On ramène les deux genoux, les deux pieds dans le sol. On change de côté. Donc, on croise la jambe gauche sur le genou droit et on ramène le genou vers la poitrine. Allez, profitez de chaque expiration pour étirer un peu plus. Gardez bien le pied gauche flex pour protéger le genou. Si vous tendez la jambe droite vers le ciel, il faut que votre bassin reste quand même dans le sol, pas que les fesses se soulèvent. Et sur une expire, on vient placer la plante de pied gauche dans le sol. Et on tourne le regard du côté gauche. Et sur une inspire, on ramène le regard vers le ciel, ramenez les genoux, décroisez les jambes. Et une dernière fois, massez le bas du dos de droite à gauche. Vous pouvez faire une dernière posture, la posture de votre choix. Donc, vous pouvez faire par exemple le bébé heureux en attrapant vos pieds et en poussant les genoux vers le sol. Si vous voulez faire une posture en appui sur la tête, vous pouvez ramener vos deux plantes de pied ensemble dans le sol, faire le poisson, placer le sommet du crâne au sol. Ou bien, dernière proposition, vous pouvez faire la chandelle. Hop, en basculant les pieds vers le ciel. Choisissez une de ces trois postures au choix. Pour terminer votre séance. Allez, Octavie, si tu es en chandelle, les pieds vers le ciel, pas vers l'arrière. Ouais. Les filles qui sont en chandelle, essayez voir d'enlever les mains et de rester en appui sur le dos, sur le haut du dos. Vous pouvez vous challenger si vous avez envie. Yes, c'est bien Sabrina. Ouais. Surtout quand vous êtes en chandelle, regardez toujours devant vous, ne tournez jamais la tête. Très bien. Et tout doucement, vous relâchez la posture dans laquelle vous êtes. Et on s'accorde 3 petites minutes de Shavasana. Installez-vous confortablement dans le sol. Détendez le corps. Fermez les yeux. Paume de main vers le ciel. Les pieds qui tombent vers l'extérieur. Le visage détendu. Un léger sourire sur le visage. Et un sentiment de gratitude pour votre corps, pour tout ce qu'il vous permet de faire. Un sentiment de reconnaissance envers vous-même pour ce cadeau que vous vous faites.
une reconnexion avec votre corps pendant cette pratique. Et scannez votre corps en partant de la tête jusqu'aux pieds pour vérifier que tout est bien décontracté, détendu. Et pendant ces 2 minutes de Shavasana, vous allez simplement être présent et observer votre corps. Respiration naturelle. Un mental apaisé et un corps heureux, satisfait, détendu. Si des pensées vous viennent à l'esprit, observez-les simplement et laissez-les partir comme elles sont arrivées. Recentrez-vous sur la respiration, sur votre corps et le moment présent. Tout doucement, vous pouvez commencer à rebouger. Prenez votre temps. Vous pouvez rouler la nuque de droite à gauche. Vous étirez, attrapez vos mains. Et vous étirez comme si vous vous réveillez le matin. Vous pouvez même bâiller. Et basculer dans la position du fœtus, les genoux contre la poitrine. Et venir vous asseoir en tailleur, les deux mains à plat sur les talons, la colonne vertébrale allongée, la nuque alignée, le visage avec une expression de contentement, satisfait. On amène les deux mains en prière dans l'espace du cœur. Et on se remercie pour ce cadeau. Ce cadeau que l'on s'est offert ce matin.
et qui a honoré notre corps et notre esprit. Vous pouvez frotter vos deux mains l'une contre l'autre pour faire de la chaleur et venir les placer sur vos paupières avant d'ouvrir les yeux et ensuite d'écarter les doigts et de revenir ici à la lumière du jour. Namasté. Merci à toutes et à tous de m'avoir rejoint ce matin pour ce cours. J'espère que ça vous a permis de bien vous échauffer et en même temps de faire un petit peu travailler vos muscles. Je vous souhaite une belle journée. Si vous devez partir, allez-y. Et si vous restez avec moi pour le deuxième cours, eh ben, on va commencer d'ici 4 minutes. Vous pouvez prendre le temps pour boire une petite gorgée. Pas trop, mais un petit peu. Et voilà, on va enchaîner rapidement. Merci à toutes et à tous. Merci. Salut. On était nombreux ce matin, dis donc. Je suis contente. Bon, qui reste pour le deuxième cours? Ah, j'en vois beaucoup qui restent là. Est-ce que vous avez envie de faire un travail particulier? Une posture particulière? On est timide aujourd'hui. Hein. Ouais. Eh ben, je vais prendre la décision pour vous. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le grand écart. Ouh. Ah, j'allais dire la souplesse. Non, on est pas mal. On va travailler le grand écart. Ouais, ça me plaît bien. Ça marche. Top. Cool. Bon, je suis contente parce qu'elle est partie jouer dans le jardin, Winnie. Comment c'est bien, en me mordant partout. Ça va, elle peut... rideaux tout à l'heure. Elle peut enfin rester seule. Ça y est. Ah. Avant, c'était impossible. Elle pleurait la mort et il fallait toujours que je sois là à côté d'elle. Donc là, c'est bien. Je suis contente. Je commence à retrouver un peu mon indépendance. Parce que c'est vrai que je ne pouvais rien faire d'autre, quoi. Un job à plein temps. Tout à l'heure, elle était sur les rideaux. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle a l'air de s'éclater. Elle est défoncée. elle est mangée. Non, mais ouais. Mais non, ça va, franchement, j'ai pas à me plaindre, elle est super sage. Elle est trop mignonne. Elle a juste ses petits quarts d'heure de folie, mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Tiens, la voilà. Ah, Tiens, t'es de retour? Elle est trop mignonne. Ouais. Bah oui. C'est devenu une influenceuse maintenant. On lui offre des snacks, des petits colliers, des trucs. Oh. Ah ouais. Hein. Tu sais, il y a des animaux, ils sont hyper connus, hyper suivis sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Allez, tu te calmes. Je vais commencer le deuxième cours là. Très bien. Ok. Allez, on enchaîne. Donc, pour rester bien échauffé, on ne va pas perdre notre échauffement. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons. Qui c'est qui m'a laissé son micro? Je crois que c'est bon. C'est Léa. Asseyez-vous sur les talons, les genoux écartés. Tendez bien les bras vers le sommet du tapis, les doigts écartés en forme d'étoile.
Les avant-bras décollés du sol. Et sur une inspire, on va dérouler la colonne et venir en appui sur les mains pour venir en chien tête en haut. Décoller les cuisses du sol, contracter les fessiers. Et on expire, on vient se rasseoir sur les talons. Inspire. Allez, enchaînez plusieurs fois. Je vais mettre le monstre dehors. Chien tête en haut. Expire. Assis sur les talons. Inspire. Chien tête en haut. Donc, tendez bien les jambes et décollez les cuisses du sol. Poussez bien dans les bras. Allez, faites attention à la technique. Maintenant, vous êtes échauffé. Donc, je veux vraiment que vous vous concentriez sur les bons placements. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, de plus précis dans chaque posture? Et on revient ici, on se retrouve assis sur les talons. On crochette les orteils et on vient se placer en chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Et sur une inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le front. Inspire vers le ciel. Poussez dans les mains, poussez dans les doigts. Expire, le genou vers le front. Inspire vers le ciel. Ramenez le genou vers le front. Enchaînez encore 2 fois. Et la dernière fois, on reste ici. Le genou vers le front pour 3, 2, 1. Et sur une expire, on vient placer le pied au sol. Inspire, on se redresse, on est en guerrier. Tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Baissez les épaules, allez chercher loin vers le ciel. Expire, on ramène les 2 mains en prière. Ici, on descend bien bas sur la jambe de devant. 90 degrés. Aspirez le nombril, tendez bien la jambe à l'arrière. Baissez les épaules. Et sur une expiration, donc on va basculer le buste vers l'avant et placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va pousser ces 2 mains au centre de la poitrine pour regarder vers le ciel. Allez, ici, option numéro 1, on reste ici. Option numéro 2, on ouvre les bras. On vient placer sa main droite dans le bas du dos et on regarde vers l'arrière. Allez, encore 2 respirations. 1 et 2. Et on revient ici, les 2 mains en prière. Allez, on soigne ces transitions. On revient ici au centre. Ouh, punaise, on a la cuisse en feu. Je sais pas vous, j'ai la cuisse en feu, moi. Et c'est pas fini. On bascule le poids du corps vers l'avant. Donc là, on est prête à décoller. Hein, on est toujours les mains en prière. Et on décolle ici en guerrier 3. Ouh, punaise. Ça chauffe. Hein. Allez, les 2 jambes tendues, les 2 hanches face au sol. Ouvrez bien la poitrine, serrez les omoplates. Et sur une inspire, on se redresse. Et on ramène le genou gauche vers l'avant, vers le ciel. Contractez les fessiers. Et on refait le chemin arrière. Ici, on revient en guerrier 3. Les 2 jambes tendues. On va ouvrir la posture en demi-lune.
Ouvrez d'abord les bras sur le côté, parallèle avec le sol. Et on vient ici ouvrir la posture, placer la main droite au sol. Vous pouvez aussi utiliser un bloc pour vous appuyer dessus. Et on ouvre les deux hanches. Ouvrez la posture, gardez bien toujours les deux jambes tendues. Allez, la clé, c'est la respiration. Petit challenge, pliez, pour celles qui le veulent, la jambe gauche. Et on vient attraper le pied gauche avec la main gauche. Ouvrez la hanche. Oh putain, j'avoue c'est dur. Allez, c'est bien Léa. Et on relâche, on se retrouve ici. Les deux mains au sol et on pousse la jambe gauche vers le ciel. Standing split. On plie la jambe gauche et on vient attraper son pied gauche avec sa main droite, ici. Rapprochez le front du tibia. On relâche la jambe, on tend la jambe gauche vers le ciel et sur une expire, on ramène le genou vers la poitrine, on plie la jambe droite et on bascule ici. La jambe gauche vers l'avant, on est en équilibre sur le pied droit. Allez, on le tente, on ramène les deux mains en prière. Redressez le buste, redressez la poitrine. Allez, sur une expire, on va prendre l'élan et faire le chemin arrière. Expire, on revient ici. Standing split. Et on replace le pied gauche au sol. On se retrouve ici en planche. Allez, sur les pieds ou les genoux, chaturanga. On plie les coudes, inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Allez, récupérez 3 respirations. On ramène les deux pieds ensemble au centre du tapis. Et sur une inspire, on va tendre la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou front. Inspire, vers le ciel, on enchaîne comme tout à l'heure 5 fois. Expire, genou front. N'allez pas trop vite, j'en vois qui vont trop vite. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. Encore 2 fois. Inspire vers le ciel. Expire. Arrondissez bien toujours les omoplates. Poussez dans les doigts. Expire. On vient poser le pied gauche au sol et on se redresse. Allez chercher loin. Tendez bien la jambe à l'arrière. Baissez les épaules. Et la jambe de devant est pliée à 90 degrés. Ramenez les deux mains en prière. Justine, poids du corps vers l'avant. Ouais. Et on va placer le coude. J'étais là. C'est comme ça. Le coude. Je ne sais plus, je suis perdue. Bref, faites une torsion. Les deux mains en prière. Pourquoi je suis comme ça? Ah, voilà. Le genou, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et poussez les deux mains au centre de la poitrine. Restez ici 3 respirations. Option, si vous l'avez fait de l'autre côté, ouvrez les bras et venez placer la main droite dans le dos, la main gauche dans le dos. Voyez donc. 3, 2, 1. On ramène les deux mains en prière.
On revient ici au centre. On bascule le poids du corps sur la jambe de devant et on décolle en guerrier 3. Les deux jambes tendues. Restez concentrés, fixez un point devant vous. Et sur une expire, on se redresse. On va chercher vers l'avant, vers le ciel avec le genou droit le plus haut possible. Et on revient ici en guerrier 3. Tendez la jambe à l'arrière. On ouvre les bras parallèles avec le sol et on ouvre la posture en demi-lune. Placez la main gauche au sol. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Ouvrez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Allez, celles qui l'ont essayé de l'autre côté, venez attraper le pied droit avec la main droite et poussez pour ouvrir la posture. Ouvrez les épaules. Et on relâche. Les deux mains au sol. Poussez bien la jambe droite vers le ciel. Standing split. Allez, rapprochez le front du tibia. Et sur une expiration, on ramène le genou vers la poitrine. On va tendre la jambe droite devant soi en équilibre sur la pointe de pied gauche. Essayez, si c'est possible, de venir joindre les deux mains en prière. Redressez la posture. Et sur une expire, on prend l'élan. Hop, on ramène les deux mains au sol. Standing split. Jambe droite vers le ciel. Et sur une expire, on ramène la jambe droite au sol et on se retrouve ici en planche. On reste ici 5 respirations. 1, 2, rentrez bien les coudes vers l'intérieur, poussez les omoplates, aspirez le nombril, tendez les jambes. 3, 4 et 5. On va prendre 3 respirations pour descendre lentement en chaturanga. 3, 2 et 1. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ouh. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. En tout cas, ça chauffe. Hein. Allez, récupérez. On inspire la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Ajustez la position. On va ramener les deux mains à l'intérieur du pied droit pour se placer dans la posture du lézard. Donc, soit on appuie sur les mains, soit sur les avant-bras. Gardez bien la jambe tendue à l'arrière. Ouvrez le genou à l'extérieur, à l'avant. Et engagez les orteils en les ramenant vers vous pour protéger le genou. Relâchez la nuque. On se repousse. Si on était sur les avant-bras, on revient ici, le pied au centre, les deux mains à l'extérieur de chaque côté. On va poser le genou gauche au sol. Poussez bien les hanches vers l'avant. Et ici, donc gardez bien par contre les orteils crochetés à l'arrière. Venez vous asseoir sur les talons. Inspire, allez chercher loin vers le ciel. Expire, plongez le buste vers l'avant.
Rapprochez le ventre de la cuisse et le front du tibia. Mais aussi, allez chercher loin vers l'avant. 3, 2 et 1. Inspire, on se redresse en basculant le buste vers l'avant. On revient ici en fente. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. On va ouvrir la fente sur le côté, du côté gauche. Donc, je me retrouve dos à vous. Inspire, allez chercher vers le ciel avec la main gauche, le bras gauche. Celles qui veulent faire l'option, vous pouvez attraper vos deux mains dans le dos en passant le bras droit à l'extérieur de la jambe droite et amplifier ici l'étirement au niveau de la taille. Sinon, vous restez ici. Et sur une expire, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche pour venir dans la même position de l'autre côté. Et on va chercher vers le ciel avec la main droite. Peut-être attraper ses deux mains dans le dos. Ouvrez la posture. On relâche les bras. Et on bascule ici. Donc, du coup, on est face à l'arrière du tapis avec la jambe gauche pliée et la jambe droite tendue. OK. On va placer ses deux mains à l'intérieur pour la posture du lézard. Donc, soit on reste en appui sur les mains ou alors sur les avant-bras. Ouvrez le genou vers l'extérieur et engagez les orteils. On reste ici pour 3 respirations. 2 et 3. On se repousse. On ramène le pied entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. On vient s'asseoir sur le talon droit. Inspire vers le ciel avec les bras. Expire vers l'avant. Et on rapproche le ventre de la cuisse. On reste ici 5 respirations. Allez, relâchez la nuque. Relâchez les épaules. Inspire. On bascule le buste vers l'avant. Et on revient ici en fente et en planche pour 5 respirations. 1, 2, 3. Écartez bien les omoplates. J'en vois pas mal qui sont comme ça. Il y a la différence entre ça et ça. Et 1. On prend 3 respirations pour descendre. Les coudes serrés. 1, 2 et 3. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ouh, dis donc. On récupère 3 respirations ici. Respirez, restez connectés. Super. On va marcher avec les mains vers ses pieds. Ouvrir les deux points de pied vers l'extérieur et faire un squat pour venir se placer en guirlande. Donc, placez les deux mains en prière, les deux coudes à l'intérieur des genoux, poussez les genoux vers l'extérieur. Allez, séance concentrée sur les hanches et sur l'exercice du grand écart.
Relâchez bien les épaules. Donc, si vous avez du mal à garder l'équilibre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci à rester sur les demi-pointes. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi faire l'exercice comme ça. Redressez bien la posture. Allez, on va enchaîner 5 squats. Inspire vers le ciel. Expire vers le bas. Inspire vers le ciel. Contractez bien les quadriceps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, les filles qui veulent se la tenter, on va placer les mains au sol et partir en corbeau. Donc, les deux mains écartées, largeur des épaules. Poids du corps vers l'avant. Poussez les fesses vers le ciel. Placez les genoux au-dessus des coudes. Et venez ici en équilibre sur les mains. Je vais regarder. Allez, les mains à plat, écartées dans le sol. Gardez bien les coudes serrés, c'est la clé. Ouais, c'est bien. Allez, Justine, les genoux au-dessus des coudes, ils sont trop bas. Pas sûr que ce soit super confort là. Delphine, très bien. Et on relâche. On se retrouve ici en chien tête en bas. Les deux pieds joints. On vient sur les demi-pointes et on plie bien les jambes. Les fesses sont toujours vers l'arrière. Et on va diriger les deux genoux du côté droit en poussant bien dans ses bras pour toujours diriger les fesses vers l'arrière du tapis. On inspire, les genoux pliés vers le centre. Expire du côté gauche. Allez, poussez bien dans vos bras. Ça chauffe les quadriceps. Ça chauffe les épaules. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Une dernière fois à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. On revient ici. Allez, dernière ligne droite. Pour les cuisses, poussez les fesses vers l'arrière. Gardez bien les genoux pliés. Et on déroule la colonne. On vient ici en planche pour 5 respirations. Ouais, je sais, j'ai décidé ça au dernier moment. Je me suis dit qu'aujourd'hui, vous alliez en avoir pour votre argent. On va travailler dur. 3, 2, 1. Et on descend ici, tout doucement en chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. On vient s'asseoir sur les talons. Écartez bien les genoux. Récupérez 2 respirations. Front au sol. Bras tendus. Allez, on va faire une petite position pour se détendre, pour une espèce de mini pause pendant le cours. Venez ici en appui sur les mains. On va tendre la jambe droite vers l'extérieur, le pied à plat dans le sol. Et vous allez glisser la main gauche sous l'aisselle droite. Venir poser l'oreille gauche au sol. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Expirez, venez placer soit la main droite dans le bas du dos pour ouvrir la poitrine, ou alors essayez pour voir si vous n'arrivez pas à attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Et regardez vers le ciel. La posture du panda. Encore 3 respirations.
Allez, ouvrez un peu plus la poitrine vers le ciel. Inspire, le bras droit tendu vers le ciel. Et on ramène ici la main droite au sol. On se repousse pour revenir. Ici, on appuie sur les deux mains. On lève sa jambe droite. On plie sa jambe droite. On ramène son talon vers ses fesses. Et on vient ici s'asseoir vers l'arrière. Donc, on est assis sur la fesse gauche. OK? Une fois qu'on est ici, on reste bien en appui sur la main gauche. Et on va prendre de l'élan pour venir ici en planche, sur le genou, sur le côté. Expire, on vient se rasseoir. Inspire, on pousse le bassin, on décolle la jambe droite. Encore 3 fois. Expire assis. Inspire, on lève le bassin. 2. Inspire. Une dernière fois. On relâche, on se retrouve ici. On appuie sur les mains et les genoux. Et on vient se rasseoir sur les talons. Allez, on enchaîne la même chose de l'autre côté. Venez en appui sur les deux mains. Tendez la jambe gauche vers l'extérieur. Et venez placer la main droite sous l'aisselle gauche. Inspirez le bras gauche vers le ciel. La main gauche dans le bas du dos ou peut-être à l'intérieur de la cuisse. Profitez de chaque respiration pour aller plus loin dans la torsion, dans l'exercice. La nuque est relâchée dans le sol. Détendez les épaules. Et on ramène ici la main gauche au sol. On se repousse. On lève la jambe gauche. On plie la jambe gauche. On la ramène ici. À l'arrière, on vient s'asseoir sur la fesse droite. On appuie sur la main droite. Et on inspire. On lève le bassin. On tend la jambe. Expire. Revenez au sol. Enchaînez 5 fois. Inspire vers le ciel. Expire vers l'arrière. Inspire vers le ciel. Tendez-moi bien ses jambes et ses pieds aussi. Léa, tu vas super vite. Allez, plus c'est long, plus ça travaille. Sandra aussi, tu vas super vite. Allez, décortiquez les mouvements. C'est plus difficile, hein. Et on se retrouve en appui sur les mains et les genoux. On vient placer la poitrine au sol. Inspire. Cobra. Expire. On vient s'asseoir sur les talons. Je viens d'avoir une idée. J'ai envie de vous faire une posture. On vient ici sur les mains et les genoux. On inspire. On va tendre la jambe droite. Bien haut. Comme tout à l'heure, si vous avez fait le premier cours, quand on a fait les pompes, on va venir ici placer la poitrine contre le sol. Et la jambe, on la pousse bien vers le ciel. Ça fait ici, maintenant, on va décoller ce pied. Le pied gauche. Décollez-le. Regardez bien devant vous. La poitrine, le menton au sol. Et essayez de voir si vous pouvez décoller les bras. Donc, si vous arrivez à décoller les bras, c'est génial. Ce qui peut être encore mieux, c'est peut-être d'attraper vos deux mains dans le dos et de tendre les bras.
Et relâchez. Et on se repousse. On revient ici. On ramène les deux genoux au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons. Allez, je viens vous voir de l'autre côté. Inspire. On appuie sur les mains. Venez dans la posture de la table. Développez la jambe gauche. Poussez-la bien vers le ciel. Pliez les coudes. Venez poser la poitrine au sol. Posez le menton. Regardez bien devant vous. Allez, poussez bien cette jambe vers le ciel. Sabrina, reviens. Il faut bien partir à la base. Hein. Si vous avez les genoux trop éloignés, regarde ton genou à l'arrière, il est trop loin. Ramène-le un petit peu. Ce sera plus. Encore. Encore. Parce qu'en fait, il doit être en dessous des hanches. Voilà. Allez, plie tes coudes. Menton au sol. Voilà. Maintenant, tu plies ta jambe au sol. Tu ramènes le talon à la fesse. Super. Et tu décolles les bras. Yes. Léa, pointe-moi ses pieds là. C'est quoi ces pieds en serpette? Allez, attrape les mains dans le dos. You can do it. Bravo. Sandra, 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 je t'ai vu. Hein. Allez, faites-moi une jolie sortie. On se repousse à la force des triceps. Et on revient ici s'asseoir sur les talons. Récupérez quelques instants. Et on déroule le dos. On va venir se placer ici en pigeon. Donc, la jambe droite repliée vers l'avant, la jambe gauche tendue vers l'arrière. Vous le savez, si vous voulez augmenter le travail, il vous suffit de ramener un peu plus les pointes de pied. La pointe du pied droit vers le sommet du tapis. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, relâchez vers l'avant. Restez ici pour 5 respirations. On inspire, on se redresse. Allez, petit exercice. Penchez le buste vers l'avant, appuyez-vous sur vos deux mains. Peut-être décoller un peu le pied à l'arrière pour venir basculer un peu plus le buste vers l'avant. C'est le secret. Je vous dis le secret parce que normalement, il faut trouver seul. Mais bon, je vous le dis, comme ça sera plus simple. Basculez un peu plus le buste vers l'avant pour essayer de décoller cette jambe à l'arrière. On essaye, on essaye. Allez, trouvez l'astuce pour décoller la jambe à l'arrière. On décolle la cuisse. Et on relâche. Yes. Et on change de côté. Donc, cette fois-ci, la jambe gauche à l'avant. La jambe droite tendue à l'arrière. Installez-vous dans la posture. Et expirez. Posez le front sur les avant-bras. Restez dans la position pour 5 respirations.
On inspire, on se repousse. Donc, on en appuie sur ses mains. On rapproche un petit peu donc le bassin bien sur son talon gauche. On rapproche le pubis en fait du talon. Et on va ici en appui sur les deux mains à l'avant. Et on essaye de décoller sa jambe à l'arrière. Allez, ouch. Alors, ce côté, c'est... Ouais, c'est bon. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. C'est toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. C'est normal. Et on relâche. Allez, on va ouvrir les deux jambes. Écartez bien. 70% de vos possibilités, les deux jambes tendues. Inspire vers le ciel. Et en expirant, on va commencer par s'étirer d'un côté. Donc, vous pouvez faire en miroir, ce n'est pas un souci. Ouvrez bien, par contre, la poitrine vers le ciel. Gardez bien les deux jambes tendues. Inspire. Au centre, on change de côté. Expire. On va chercher loin, vers la jambe, tout en gardant bien la poitrine ouverte. Les épaules détendues, on n'est pas complètement dans ses aisselles. On revient au centre. Et le meilleur pour la fin. Expire vers l'avant. On reste ici 10 respirations. Restez ici, les deux jambes tendues. Allez, je sais que c'est difficile, surtout si vous ne travaillez pas souvent cette position. Je sais que ça fait mal. Peut-être resserrer un tout petit peu les jambes, ça ne sert à rien vraiment de trop les écarter, pour pouvoir bien vous sentir à l'aise, pousser les fesses vers l'arrière, le ventre vers l'avant, et d'abord effectuer ce travail ici. Et aller chercher tranquillement. Sentez chaque expiration qui vous permet de gagner quelques millimètres, voire 1 déjà, c'est pas mal. Relâchez dans la posture. Encore 3 respirations. Et tout doucement, vous vous redressez. Vous vous aidez pour refermer les jambes. Et vous pouvez secouer un petit peu les jambes, relâchez tout ça. Il reste 5 minutes. On va faire un petit travail d'abdos. Petit. Allez. On vient se placer ici en bateau. Le buste redressé, les épaules détendues. Basculez le buste vers l'arrière et on vient ici décoller une jambe du sol. On repose le pied au sol. Et puis l'autre. Sur chaque inspire, on décolle une jambe. Expire, on repose. Et on alterne. Allez, gardez bien la poitrine ouverte.
Vérifiez que vous n'êtes pas complètement avachi. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, tendez les bras et suivez la respiration. Engagez les abdos, aspirez le nombril. Encore 2. Allez Léa, lâche pas. Descends un peu plus bas, je te vois. Hein. Et on décolle les 2 jambes. Allez, pour 5 respirations. Allez Elodie, 1, 2, 3, 4 et 5. Reposez les pieds au sol, ramenez ici le buste vers l'avant. On va venir attraper l'extérieur du pied droit. Ça veut dire tendre le bras droit vers l'arrière. Donc, attraper le pied droit, pardon, avec la main gauche. Et ici, on va venir tendre sa jambe. OK. Option numéro 1, on reste ici. Option numéro 2, on bascule le poids du corps vers l'arrière. On tend sa jambe gauche. Et on essaie de décoller la jambe gauche. Et on regarde derrière soi. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On change de côté. Donc, les 2 jambes pliées. Attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et d'abord, venez tendre la jambe. Ensuite, on vient tendre le bras gauche à l'arrière. On tend la jambe droite dans le sol. On bascule son poids du corps. Et on essaie de décoller pour 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo! Bien joué. On déroule dans le sol. On ramène ses genoux vers sa poitrine. On se fait un gros câlin. Les 2 pieds à plat au sol. Pas trop éloigné des fesses. Inspirez. Poussez le bassin vers le ciel. Resserrez les omoplates. Venez attraper vos 2 mains dans le dos. Gardez bien le visage face au ciel. 3, 2, 1. Relâchez les mains. Et on prend le temps de dérouler les vertèbres dans le sol. Tranquillement. Très bien. Vous pouvez faire une dernière posture, la posture de votre choix. Donc, pour cette deuxième session, si vous avez fait les 2 cours, je vous propose la charrue, puisque maintenant on est bien échauffé, mais faites attention à bien regarder devant vous, encore une fois. Sinon, on peut se faire un pont, un petit pont. Poussez bien le bassin vers le ciel. Et dernière option, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez vous faire la posture sur la tête, bien évidemment. Contre un mur. Ou pas, si vous gérez. Je viens vous regarder. Allez Léa, pousse dans tes bras. Il faut vraiment que tu travailles l'ouverture des épaules. C'est ça en fait. Je vois. Allez Sabrina aussi, pousse dans tes bras. C'est bien. Super. C'est bien placé. Elodie, c'est bien. Reste comme ça. Ramène ta poitrine vers tes mains. Pousse avec ta poitrine vers le mur. Tends tes bras, tends tes bras. Tends tes bras. Oui, continue. Voilà, c'est bien. Super. Si vous êtes en charrue, déroulez lentement vertèbre après vertèbre dans le sol. Si vous êtes sur la tête, sortez proprement sans vous
sans vous casser la tête. Et si vous êtes en pont, reposez le bassin au sol, rentrez la nuque vers l'intérieur. Et on se retrouve tous en Shavasana pour la relaxation. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous couvrir, boire une petite gorgée d'eau, fermez les yeux et détendez-vous complètement. Relâchez le visage, les narines, pardon, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le bassin, les jambes et les pieds. Observez votre corps, mais aussi votre esprit, votre état émotionnel à cet instant. Vous êtes libre de déterminer ce que vous avez envie de développer pour la journée. Vous êtes à cet instant en pleine relaxation. C'est donc un terrain neutre. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de faire grandir en vous. Peut-être la gratitude, la compassion, la joie, la satisfaction, peu importe. Ce qui vous fait du bien. Se faire du bien à soi, ce n'est pas enlever quelque chose aux autres. Lorsque vous faites du bien à vous, c'est tout votre aura que vous transformez et tous les gens qui se trouvent autour de vous, qui ont des yeux, qui peuvent voir cela, qui en bénéficient. Développez ce sentiment d'abondance et faites grandir votre propre bien-être pour vous-même. Il ne fera que du bien aux autres. Grâce à la pratique du yoga, on apprend tout ça, à se remplir de l'intérieur et à se créer soi-même son bonheur et à porter notre attention sur nos ressentis, sur ce qui nous satisfait. En devenant des personnes plus conscientes, on est aussi plus apte à aimer et à recevoir. Soyez prêts à recevoir autant que vous avez envie de donner. Acceptez, accueillez. Vous méritez.
Vous êtes assez et bien plus encore. Tout doucement, vous pouvez commencer à rebouger votre corps. Tournez votre nuque lentement de droite à gauche. Bougez les poignets. Vous étirez. Ramenez les genoux vers la poitrine et basculez du côté droit en fœtus pour venir vous rasseoir. Les deux mains en prière devant la poitrine. Les épaules détendues, le visage relaxé. On va prendre une inspiration par le nez et expirer par la bouche en faisant un bruit de contentement. Ah. Encore une fois. Inspire. Ah. Une dernière fois. Ah. Placez vos deux mains au niveau du front. Que votre pratique honore votre esprit en ayant un mental serein, calme et résilient. Placez vos deux mains au niveau de la bouche. Que votre pratique du yoga honore votre parole, une parole bienveillante, honnête et douce. Placez vos deux mains devant l'espace du cœur. Que votre pratique du yoga honore ce que vous avez à l'intérieur et tout l'amour que vous avez à donner, mais également à recevoir. Namasté. Vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici, face à moi. Je vous remercie d'avoir suivi ces cours, ce ou ces cours, et je vous souhaite une merveilleuse journée. Buvez bien de l'eau. Une petite douche froide serait un plus. Je sais qu'il commence à faire froid en France, mais ça fait du bien. Merci à toutes, à tous. Et si vous devez partir, allez-y, n'hésitez pas. Je vous remercie déjà de m'avoir rejoint pour ce cours. Je vais le reposter tout de suite dans l'espace perso. Il sera disponible en replay si vous voulez le refaire. Voilà. Et ici, il fait pratiquement nuit. Du coup, avec le décalage horaire, ça va décaler 1 heure plus tard. Donc maintenant, il est beaucoup plus tard. Je termine dans le noir. J'espère que la lumière est toujours bonne, que vous me voyez assez bien. Je ferai attention pour la semaine prochaine. Non, nickel au niveau de la lumière. Bon, très bien. Bon, ben, j'espère que vous êtes éclatés. C'était top. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là. Sinon, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, pour vous aider à passer la période qui n'est pas super cool, pas super rose,
Je vais mettre plein de cours au programme, donc je suis en train de m'organiser. Je vais demander à Kim aussi de participer. Super. Et je vais organiser 2 workshops de philosophie yoga. Voilà, donc je vais vous envoyer de façon un mail la semaine prochaine, vous aurez des petites nouvelles, des petites surprises. Ok, et tout ça, c'est voilà, c'est inclus, vous pouvez faire tous les cours et puis de toute façon, ils seront disponibles en replay. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, je vous enverrai ça par mail. Là, je vais dire, je posterai aussi, je pense, si vous êtes tous dans le groupe Facebook Happy and Good Community, je posterai un espèce d'emploi du temps. Voilà. Bonne journée à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Salut.